Je m'appelle Alexander Mitchell et j'ai appris très tôt que certaines sœurs ne sont pas censées être les meilleures amies. Sophia, ma sœur aînée de 3 ans, a fait en sorte que je comprenne cela dès le moment où je pouvais marcher. En grandissant, Sophia a toujours été la star de la famille, présidente du corps étudiant, championne du débat. Elle collectionnait les réalisations comme d'autres collectionnaient les timbres. La fierté de nos parents à son égard n'avait d'égal que leur déception constante à mon égard. Là où Sophia excellait dans la prise de parole en public, je préférais les recherches discrètes. Alors qu'elle dominait les cercles sociaux, je passais des heures à la bibliothèque à étudier des modèles de droit et d'affaires que d'autres négligeaient. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ta sœur, est devenue la bande originale de mon enfance, jouée en boucle à chaque dîner de famille, à chaque conférence parents-enseignants, à chaque réunion de vacances. Mais ce que personne ne savait, ce que Sophia n'a jamais remarqué à travers son voile de supériorité, c'est que je construisais quelque chose de plus grand que des distinctions au lycée ou des lettres d'admission à l'université. Cela a commencé pendant ma première année de lycée. Alors que Sophia célébrait son acceptation à la Harvard Law School, je lançais tranquillement ma première entreprise de conseil juridique depuis ma chambre. À l'aide de forums en ligne et de profils anonymes, j'ai commencé à connecter des cabinets d'avocats en difficulté avec les ressources dont ils avaient besoin pour réussir. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'avais bâti un réseau de plus de 50 cabinets d'avocats qui s'appuyaient sur mes recherches et mes stratégies. Bien entendu, aucun d'entre eux ne savait qu'ils travaillaient avec un adolescent. Je ne te comprends tout simplement pas, Alexandra, soupira ma mère à l'occasion de mon diplôme d'études secondaires. Sophia va à Harvard et tu prends une année sabbatique pour comprendre les choses. Qu'y a-t-il à comprendre? Je ne leur ai pas dit que mon année sabbatique était en fait la première phase de mon plan d'expansion de mon entreprise. Je n'ai pas mentionné que le modeste compte d'épargne qu'ils pensaient que j'avais approchait en réalité les 7 chiffres. Et je n'ai certainement pas révélé que 3 des plus grands cabinets d'avocats de Boston avaient déjà engagé mon cabinet de conseil, sans savoir qu'ils allaient bientôt travailler avec la petite sœur de leur étudiant vedette. Sophia a bien sûr prospéré à Harvard. Chaque pause des fêtes apportait de nouvelles histoires sur son succès et de nouvelles raisons pour nos parents de rayonner de fierté. Pendant ce temps, j'ai construit mon empire en silence. Lorsque mes parents m'ont insisté pour aller à l'université, je me suis inscrit à des cours de commerce en ligne, leur laissant croire que j'essayais au moins pendant que j'orchestrais des fusions et des acquisitions à travers mon réseau croissant de sociétés écrans. Au moment où Sophia a obtenu son diplôme de droit à Harvard, je détenais des participations majoritaires dans cet grand cabinet d'avocats de la côte Est. Mon entreprise, Mitchell Strategic Solutions, était devenue la force invisible derrière certains des cabinets juridiques les plus réussis du pays. Mais sur le papier, je n'étais qu'une fille tranquille qui n'avait pas encore trouvé sa voie. Tout a changé le jour où Sophia a rejoint Preston & Day, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Boston. Elle ne savait pas que 6 mois plus tôt, je l'avais acquis grâce à une série complexe de transactions. Elle a abordé son premier jour de travail, fière et confiante, sans se rendre compte que sa petite sœur était techniquement sa patronne. « Tu devrais voir mon bureau, Alex », s'est-elle réjouie lors d'un dîner de famille. Suite d'angle, personnel complet, piste de partenariat d'ici 5 ans. Que faites-vous ces jours-ci? Toujours avec cette petite entreprise de conseil? J'ai souri et j'ai bu une gorgée de vin. Quelque chose comme ça. La vérité, c'est que j'étais au milieu de la plus grosse acquisition de ma carrière. Preston & n'était qu'un début. Je me positionnais pour reprendre Blackwood International, le plus grand conglomérat de cabinets d'avocats de la côte Est. Cet accord ferait de moi l'une des personnalités les plus puissantes du monde juridique, et ce, avant mon 25e anniversaire. Mais Sophia ne pouvait pas s'en empêcher. Elle devait conserver sa position de success story familiale. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré James Walker lors d'un gala de charité, elle a essayé de revendiquer ses droits. Il appartient à l'une des plus anciennes familles de Boston, a-t-elle dit à notre mère, assez fort pour que je l'entende. Et il recherche quelqu'un qui a réussi, qui est accompli. Ce n'est pas vraiment votre scène, Alex. Ce que Sophia ne savait pas, c'est que James m'avait rencontré 3 mois plus tôt dans mon rôle de PDG de Mitchell Strategic Solutions. Il représentait Blackwood International dans les négociations d'acquisition, sans se rendre compte que la puissante et insaisissable PDG avec laquelle il avait affaire était la même femme dont il tombait amoureux. Lorsque James a proposé 6 mois plus tard, Sophia était furieuse. Elle avait laissé entendre qu'elle s'intéressait à lui, seulement pour voir sa sœur, peu performante, décrocher l'un des célibataires les plus éligibles de Boston. Ça n'a pas de sens, l'entendis-je dire à notre mère.
Elle n'est personne dans cette ville. Elle a à peine un vrai travail. Quelque chose ne va pas là-dedans. L'organisation du mariage est devenue son obsession. Elle a insisté pour être ma demoiselle d'honneur, non pas par amour fraternel, mais parce que cela lui donnait accès à chaque détail, à chaque liste d'invités, à chaque instant qu'elle pouvait utiliser pour fouiller dans ma vie. Ce qu'elle a découvert a dû la choquer, les incohérences de mon histoire, les rencontres mystérieuses, les relations qu'une personne ayant un petit métier de consultant ne devrait pas avoir. Elle a passé des mois à rassembler des preuves, à planifier son moment de triomphe. Elle a choisi le jour de notre mariage pour lancer son piège, sans se rendre compte qu'elle tombait sur l'un des siens. La cérémonie était parfaite. L'église historique de la Trinité de Boston, peuplée de l'élite de la ville, juges, avocats et chefs d'entreprise. Beaucoup d'entre eux étaient là pour James, l'avocat respecté issu d'une vieille famille de Boston. Aucun d'eux ne savait que la mariée possédait la plupart de leur cabinet d'avocats. Mais alors que le ministre demandait si quelqu'un s'opposait à l'union, Sophia se leva de son siège à côté de moi, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Elle ne le savait pas, j'attendais ce moment. Après tout, certaines sœurs ne sont pas censées être de meilleures amies, elles sont censées être des leçons d'humilité. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas se marier, parlez maintenant ou taisez-vous pour toujours, ces mots traditionnels sont restés dans l'air de l'église de la Trinité pendant un instant avant que Sophia ne se lève, sa robe bleue de demoiselle d'honneur bruissant alors qu'elle s'avançait. Le sourire narquois sur son visage me disait qu'elle attendait ce moment. En fait, annonça-t-elle, sa voix perçant le silence abasourdi, j'ai quelque chose à dire. Notre mère a halté, James m'a serré la main, mais je suis resté calme. Après tout, je m'étais préparé à cette éventualité. Avant de continuer cette farce, a déclaré Sophia en sortant un dossier de derrière son bouquet, tout le monde ici mérite de connaître la vérité sur Alexander Mitchell. Elle ouvrit le dossier avec une touche dramatique. Ma sœur vous a menti à tous. Elle n'est pas la simple consultante en affaires qu'elle prétend être. Elle a opéré sous de faux prétextes, infiltrant des cabinets d'avocats, se frayant un chemin dans des transactions commerciales. Des murmures se répandirent dans l'église. Au premier rang, le visage de notre père était devenu rouge de gêne. Notre mère avait l'air sur le point de s'évanouir. J'en ai la preuve, a poursuivi Sophia, visiblement en train de s'amuser. Des relevés bancaires montrant des transactions suspectes, des sociétés écrans qui remontent jusqu'à elle. Elle a trompé tout le monde, y compris son fiancé. Elle se tourna vers James. Saviez-vous que votre épouse n'est pas celle qu'elle prétend être? Que pendant que vous travaillez sur l'acquisition de Blackwood International, elle l'orchestre? J'ai fini pour elle, ma voix calme. Sophia hésita un instant, mais continua. Elle n'est qualifiée pour diriger aucune de ces entreprises. Elle n'est même jamais allée à la faculté de droit. Tu as raison, dis-je en me levant dans ma robe de mariée. Je ne suis jamais allé à la faculté de droit. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un email. J'étais trop occupé à bâtir un empire. D'un simple clic, j'ai envoyé l'email que j'avais préparé. Dans toute l'église, les téléphones ont commencé à sonner lorsque l'élite juridique de Boston a reçu la notification. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé. À l'heure actuelle, Mitchell Strategic Solutions a finalisé l'acquisition de Blackwood International. Cette fusion fait de nous la plus grande société de services juridiques de la Nouvelle-Angleterre. Le visage de Sophia était devenu pâle. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle, perplexe. J'ai souri. Vous avez raison sur une chose, Sophia. Je ne suis pas avocat. Je suis propriétaire des cabinets d'avocats, notamment Preston & Hay, où vous travaillez depuis 1 an. Le dossier lui glissa des mains, les papiers s'éparpillant sur le sol de l'église. C'est impossible, murmura-t-elle. Le suis-je? Je me tournai vers les invités rassemblés. Juge Harrison, voudriez-vous confirmer qui détient la participation majoritaire dans votre entreprise? Ou peut-être que M. Blackwood lui-même voudrait expliquer avec qui il a négocié ces 6 derniers mois. William Blackwood se leva de son banc. Tout ce qu'elle dit est vrai. Alexander Mitchell est le PDG de Mitchell Strategic Solutions. Elle a été la force motrice derrière la consolidation du secteur juridique la plus importante de l'histoire de Boston. Sophia recula en chancelant. Mais tu es ma petite sœur la sous-performante, la déception. La déception à qui appartient désormais l'entreprise dans laquelle vous travaillez, la corrigez-je. En parlant de ça, nous. Ma voix aiguë. Revoyons, d'accord?
J'ai appuyé sur un bouton de la table de conférence et l'écran mural s'est allumé avec une série de mails et de SMS. Voici, tu me dis que je n'ai pas assez de succès pour assister aux réunions de famille. Ici, Olivia suggère que je suis une gêne pour le nom de famille, et là j'ai fait une pause pour faire effet, papa supplie pratiquement ce partenariat, ignorant complètement qu'il négociait avec sa plus jeune fille décevante. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sarah distribua discrètement des copies du contrat ou plutôt de ce qu'il en restait. Mon père feuilletait frénétiquement les pages. Ce ne sont pas les mêmes termes dont nous avons discuté. Non, ai-je accepté agréablement, ils ne le sont pas. Vous voyez, j'ai eu le temps de reconsidérer ce partenariat. En fait, j'ai eu des années pour réfléchir exactement à la façon dont je voulais que ce moment se déroule. Olivia trouva enfin sa voix et se pencha en avant. Tu ne peux pas faire ça. Papa planifie cette expansion depuis des mois. Le conseil d'administration compte là-dessus. Je me tournai vers elle, laissant mon sourire s'effacer. Vous voulez dire comment j'ai compté sur le soutien de ma famille lorsque j'ai créé mon entreprise à partir de rien? Comme le fait que je comptais être traité avec un minimum de respect lors des réunions de famille? C'était différent, protesta faiblement ma mère. Non, lui ai-je coupé, tu protégeais ton image. Votre précieux statut social. Eh bien, félicitations, vous avez réussi à créer exactement l'image que vous souhaitiez. Le monde des affaires tout entier saura exactement qui recherche les Parker aujourd'hui. Je me levai et lissa ma veste. L'accord de partenariat est rompu. Summit Industries va acquérir directement Global Tech, ce qui, comme papa l'a sûrement compris maintenant, empêchera effectivement Parker Financial de se développer sur le marché international. Mon père s'est affalé sur sa chaise, frappé par toutes les conséquences. Sans ce partenariat, sans l'expansion qu'il aurait financée, Parker Financial resterait exactement ce qu'elle était, une entreprise régionale de taille moyenne, à jamais dans l'ombre de Summit Industries. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Nous sommes une famille. Je m'arrêtai devant la porte, me retournant une dernière fois. Famille? C'est intéressant car d'après les SMS que j'ai reçus hier, je n'ai pas assez de succès pour faire partie de cette famille. Je me demande, fis-je semblant de réfléchir un instant, aurais-je assez de succès pour le dîner de Noël maintenant? Le silence qui m'a suivi était assourdissant. À travers les parois de verre, je pouvais voir ma mère se tamponner les yeux avec un mouchoir coûteux, mon père regardait fixement les papiers du contrat, et une Olivia parfaite et réussie affalée sur sa chaise, son monde soigneusement construit en morceaux autour d'elle. Sarah m'a emboîté le pas alors que je retournais à mon bureau. C'était tout un spectacle, dit-elle doucement. Êtes-vous d'accord? J'ai regardé mon téléphone, où clignotait un autre message désespéré de ma mère. Annuler le dîner de Noël, répondis-je, un petit sourire jouant sur mes lèvres. J'ai d'autres projets. Les véritables retombées ne faisaient que commencer et j'avais le sentiment que les vacances allaient devenir vraiment très intéressantes. Les conséquences de la signature du contrat ont été exactement ce à quoi je m'attendais, un ouragan d'appels désespérés, de messages manipulateurs et de tentatives de réconciliation de plus en plus paniquées. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages. Emma, chérie, nous devons parler de ça en famille. Maman, tu détruis tout ce que j'ai construit. Papa, ne pouvons-nous pas en discuter comme des hommes d'affaires rationnels? Olivia. Je les ai tous ignorés pendant que Summit Industries procédait à l'acquisition de Global Tech. Sans ce partenariat, le cours des actions de Parker Financial a commencé à chuter. L'actualité économique était impitoyable, l'échec de la fusion de Parker Financial, Parker s'effondre alors que l'expansion internationale s'essouffle. Une semaine après l'échec de la signature, j'étais assis dans mon bureau en train d'examiner les derniers rapports d'acquisition lorsque Sarah est apparue à ma porte. « Ta sœur est de nouveau là, dit-elle. Troisième fois cette semaine, mais cette fois, elle est seule. Pas de fiancé sénateur. J'ai jeté un coup d'œil au flux de sécurité sur mon ordinateur portable. Olivia se tenait dans le hall, mais quelque chose était différent. Fini son apparence habituelle parfaitement polie. Elle avait l'air fatiguée. Envoyez-la, dis-je après un moment de réflexion. Olivia est entrée dans mon bureau comme une étrangère, ses yeux scrutant le vaste espace, la vue, les symboles clairs de réussite qu'elle n'avait jamais remarqués chez sa sœur défaillante. Beau bureau, dit-elle doucement. Plus grand que le mien chez Parker Financial, même si je suppose que cela ne veut pas dire grand-chose. Que veux-tu, Olivia? Elle se laissa tomber sur l'une des chaises visiteurs.
Le sénateur Richard a annulé les fiançailles. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Le couple puissant parfait n'a pas survécu à un petit revers financier? Il a dit qu'il ne pouvait pas être associé à une entreprise familiale en faillite. Elle rit amèrement. Apparemment, je n'ai pas assez de succès pour son image. L'ironie n'a échappé à aucun de nous. Papa boit encore, a-t-elle poursuivi. Le conseil d'administration remet en question son leadership. Le cercle social de maman regorge de potins. Tout s'écroule, et c'est à cause de moi. Je l'ai interrompu. Non, Olivia. Il s'effondre parce qu'il était construit sur des apparences plutôt que sur du fond. Tout comme vos fiançailles. Elle tressaillit. Je l'ai mérité. Tu méritais bien plus que ça, je me penchai en avant. Savez-vous ce que c'était de vous voir tous célébrer les succès de chacun tout en me traitant comme un échec? Maman a-t-elle organisé des soirées élaborées pour vos promotions alors qu'elle ne se souvenait même pas du nom de mon entreprise? Nous pensions que vous aviez du mal. Vous n'avez jamais demandé. Je me levai, la colère brisant enfin mon sang-froid soigneusement maintenu. Pas une fois tous les 10 ans, aucun d'entre vous n'a posé de questions sur mon travail. Vous étiez trop occupés à me mépriser pour remarquer que je vous avais tous surpassé. Des larmes coulèrent sur les joues d'Olivia. De vraies gouttes cette fois, pas les gouttes calculées qu'elle produisait habituellement pour obtenir un effet. J'ai été horrible avec toi. Oui, tu l'étais. Pouvez-vous un jour me pardonner? Je l'ai étudié pendant un long moment. Le pardon n'est pas le problème, Olivia. La confiance est. Et la confiance doit être gagnée. À ce moment-là, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. Mes parents se sont précipités, ignorant les protestations de Sarah. Emma, retentit la voix de mon père, même si elle manquait de son autorité habituelle. Cela est allé assez loin. Vous avez fait valoir votre point de vue. Vraiment? Je restais assis, les regardant. À quel moment cela se produirait-il? Que tu as réussi, dit rapidement ma mère. Que nous avions tort à votre sujet. Nous comprenons maintenant, chérie. Vous pouvez arrêter de nous punir. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous pensez qu'il s'agit d'une punition? De prouver mon succès? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Il s'agit de conséquences. De vous montrer enfin que vos actions, votre licenciement, votre condescendance, votre cruauté désinvolte ont de réels effets. Nous sommes tes parents, dit mon père, la voix légèrement brisée. Tout ce que nous avons fait était pour vous protéger. Non, je me suis retourné pour leur faire face. Tout ce que vous avez fait était de protéger votre image. Eh bien, félicitations, dis-je. Votre image est désormais exactement ce que vous en êtes, une entreprise en faillite, des fiançailles rompues et une famille en crise. Que veux-tu de nous? Demanda doucement Olivia. Vouloir? J'ai réfléchi à la question. J'avais besoin de votre soutien lorsque j'ai créé mon entreprise. Je voulais votre respect quand j'ai réussi. Je voulais être traité comme une fille plutôt que comme une honte. J'ai fait une pause. Mais maintenant, je ne veux rien de toi. Ma mère s'est mise à pleurer, mais j'avais vu trop de ses performances pour être émue. S'il te plaît, Emma, c'est presque Noël. Ah, oui, Noël, souris-je froidement. Le dîner auquel je n'ai pas eu suffisamment de succès pour y assister. Dites-moi, avez-vous encore besoin de maintenir une certaine image du sénateur, ou cette exigence a-t-elle changé maintenant qu'il a abandonné le navire? Mon père s'est avancé. Nommez votre prix. Tout ce que vous voulez, des sièges au conseil d'administration, des actions dans Parker Financial. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Je ne veux rien de ce que tu as. Summit Industries vaut plus que ce que Parker Financial pourrait jamais valoir. Ce que je voulais, c'était une famille qui me valorisait pour qui je suis, pas pour ce que je pouvais leur offrir. J'ai appuyé sur un bouton de mon bureau et Sarah est apparue instantanément. Veuillez les montrer et demander à la sécurité de mettre à jour la liste des personnes interdites d'accès. Emma, s'il te plaît, essaya ma mère une dernière fois. Nous pouvons résoudre ce problème. Non, maman, tu ne peux pas réparer 10 ans de licenciement et de manque de respect avec des excuses en larmes. Les actions ont des conséquences. Considérez ceci comme votre leçon de vraies affaires. Après leur départ, je me suis assis dans mon bureau tandis que l'obscurité tombait sur la ville.
Mon téléphone sonnait avec un message pas de ma famille cette fois, mais de la vieille amie de ma grand-mère, Margaret, qui m'avait soutenu lorsque j'ai commencé. Summit Industries a entendu parler de ce qui s'est passé avec votre famille. Votre grand-mère serait fière. Dîner de Noël chez moi cette année. J'ai souri, sentant un poids s'éloigner de mes épaules. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui croit en vous quand personne d'autre ne le fait. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion du conseil d'administration de Summit Industries. Il était temps d'annoncer notre prochaine étape majeure, une refonte complète de l'industrie du conseil, en commençant par l'acquisition de plusieurs cabinets régionaux. Parker Financial ne figurait pas sur la liste. Alors que je me tenais devant mon conseil d'administration pour décrire nos plans d'expansion, j'ai pensé au dîner de Noël de ma famille qui se déroulait sans moi. Ils s'asseyaient autour de leur table chère, choisissant leur repas parfait, essayant de maintenir leur précieuse image. Pendant ce temps, je construirais quelque chose de réel, quelque chose de durable. Pas seulement une entreprise prospère, mais une vie dans laquelle je n'ai jamais eu à prétendre être inférieur à ce que je suis. Une semaine plus tard, un petit colis est arrivé à mon bureau. À l'intérieur se trouvait l'ancien porte-carte de visite de ma grand-mère, avec un mot de Margaret, elle a toujours dit que vous les éclipseriez tous. On dirait qu'elle avait raison. J'ai placé le porte-carte sur mon bureau, pour rappeler que le succès ne dépend pas de celui qui vous accepte à votre apogée, mais de celui qui a cru en vous depuis le début. Ma famille avait voulu conserver une certaine image. Eh bien, ils ont réalisé leur souhait. Mais pas l'image qu'ils espéraient. Et moi? J'avais enfin exactement l'image que j'avais gagnée, réussie, puissante et totalement libre de leurs attentes. La prochaine fois que quelqu'un m'a posé des questions sur ma famille, j'ai simplement souri et répondu, j'ai une entreprise à diriger. Parce qu'en fin de compte, cela valait plus que n'importe quel dîner de Noël qu'ils pouvaient offrir. Le reste de la réception s'est déroulé dans un flou de félicitations et de célébrations. Mais maintenant, les gens célébraient plus que mon mariage, ils célébraient l'émergence d'un nouveau pouvoir dans le monde juridique de Boston. Plus tard dans la nuit, alors que James et moi nous préparions à partir pour notre lune de miel, j'ai reçu un dernier email de Sophia. Vous avez gagné, a-t-elle écrit. Je déménage à Chicago, mais souviens-toi de ceci, tu m'as appris que les apparences peuvent être trompeuses. Un jour, quand on s'y attend le moins, j'aurai construit quelque chose moi-même, et alors nous verrons qui est le vrai gagnant. J'ai montré l'email à James. Il avait l'air inquiet, mais j'ai juste souri. Laisse-la essayer, dis-je. Construire quelque chose de réel demande plus que de l'ambition et de la vengeance. Il faut de la patience, de la stratégie et de la sagesse pour savoir que le véritable succès ne consiste pas à battre les autres. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même. 10 ans plus tard, j'étais dans mon bureau au sommet de la tour Mitchell Blackwood, regardant l'horizon de Boston. L'empire que j'avais construit s'était développé au-delà de mes espérances. Sophia avait essayé de démarrer plusieurs entreprises à Chicago, mais chacune avait échoué parce qu'elle était toujours concentrée sur la concurrence avec moi plutôt que sur la création de quelque chose de significatif. Nos parents avaient finalement appris à me voir tel que j'étais, et non tel qu'ils pensaient que je serais. Et Jacques? James était devenu non seulement mon mari, mais aussi mon véritable partenaire dans les affaires et dans la vie. Sur mon bureau se trouvait une photo encadrée de notre mariage, juste après que j'ai révélé la vérité sur Mitchell Strategic Solutions. Dans ce document, je me tiens debout dans ma robe de mariée, la puissance et la confiance rayonnant de ma posture. Sophia est à l'arrière-plan, son visage un masque de réalisation choquée. Cela nous rappelle que parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle que vous devez surveiller le plus attentivement. Car pendant que certains passent leur vie à essayer de prouver leur valeur par la parole et le sens du spectacle, d'autres construisent des empires en silence. Mon téléphone a sonné. Un autre grand cabinet d'avocats était prêt à rejoindre notre réseau. Alors que je me préparais pour la réunion, j'ai pensé à tout le chemin que j'avais parcouru depuis cette sœur cadette négligée. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès. C'est un succès si complet qu'il transcende complètement la vengeance. Et parfois, le plus grand triomphe n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de donner raison à soi-même. L'empire que j'ai construit ne consistait pas seulement à montrer ma sœur ou à prouver ma valeur à mes parents. Il s'agissait de créer quelque chose de durable, quelque chose de significatif, quelque chose qui survivrait à tout drame familial ou vendetta personnel. Et alors que je m'asseyais pour signer les papiers qui allaient étendre davantage mon empire commercial, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire.
parce qu'en fin de compte, c'était la sœur silencieuse qui avait rugi le plus fort, non pas en parole, mais en action, non pas par la compétition, mais par la création. C'est le problème du vrai pouvoir. Il n'est pas nécessaire qu'il s'annonce. C'est tout simplement le cas. Et c'est une leçon que Sophia n'a jamais apprise.